Radio Laser. Un cancer sur 4, c'est lié au tabagisme, parce qu'il y a dans les goudrons et les fumées qui résultent de la combustion du tabac des produits cancérigènes. Tout le problème se pose des 3 cancers sur 4 qui ne sont pas liés au tabagisme, et là, il est évident que c'est lié à des facteurs environnementaux, qu'il s'agisse de virus, de rayonnement. Alors là, il y a radioactivité naturelle, telle que le radon en Bretagne, mais il y a également la radioactivité artificielle qui est venue s'ajouter à la radioactivité naturelle, les ultraviolets qui sont en augmentation à cause de la raréfaction de la couche d'ozone, et puis, de façon tout à fait nouvelle, les champs électromagnétiques, puisqu'actuellement nous avons dépassé la ligne jaune du raisonnable en matière de champs électromagnétiques. Il est clair que Wi-Fi, portable, antenne relais, les antennes radio, tout ça, si vous voulez, ça crée un brouillard électromagnétique qui peut, à terme, favoriser le cancer. Et puis, en dehors des virus et des rayonnements, il y a bien sûr les substances chimiques. Et là, le problème majeur concernant la Bretagne, c'est bien sûr l'utilisation abusive de pesticides. Nous avons un programme de santé publique qui ne tient pas compte de la réalité. Nous sommes dans un système, si vous voulez, actuel, virtuel, où nous affirmons des choses, ce que j'appelle la dictature du verbe, alors que c'est en divorce complet avec la réalité. Moi, je suis un praticien, je vois des malades, j'agis au nom du serment d'Hippocrate, et je suis obligé de dire ce que je vois, ce que j'observe au quotidien. Et il est clair aujourd'hui que nous avons des maladies environnementales qui augmentent de façon considérable. On parle maintenant d'un déficit abyssal en matière de sécurité sociale, 20 milliards d'euros pour 2009. Il est prévu 30 milliards d'euros de déficit en 2010. Il est clair qu'il y a non seulement les gens qui ne peuvent plus verser de cotisations parce qu'ils sont au chômage, mais il y a également les maladies environnementales que nous induisons parce que nous n'avons pas mis de limite à nos activités économiques. Il nous faut un véritable plan Marshall de la santé publique, en incluant l'environnement comme une donnée essentielle aux mesures prises en matière de santé publique. Et actuellement, que ce soit un gouvernement, quelle que soit la couleur politique de ce gouvernement, l'appréhension des problèmes tels qu'ils se posent concrètement et réellement à nous autres concitoyens, n'étant pas pris en compte, il est évident qu'il nous faut une véritable révolution en matière de politique de santé publique. La Bretagne est vraiment une région française pionnière en matière d'environnement. Il faut rendre hommage notamment, si vous voulez, à Eau et Rivière, qui va fêter ses 40 ans bientôt, et au travail remarquable qui est fait par Jean-Pierre Claude. Par ailleurs, si vous voulez, Cohérence est aussi un réseau remarquable. Donc je pense que, pour moi, dans mon esprit, la Bretagne est pionnière en France en matière de politique environnementale. Il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Les algues vertes témoignent des insuffisances de ce qui a été fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est certainement plus importante en Bretagne que dans d'autres régions françaises en matière de politique environnementale. Radio Laser.